sommes lundi 22 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On se rend dans la ville de Korogo. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé y était. Il a assisté à la rencontre entre la Tunisie et le Mali au stade Amadou Gon Coulibaly. Au sortir de cette rencontre, il a exprimé sa fierté quant à la mobilisation autour de cette compétition. Regardons. Je remercie les Ivoiriens pour la grande mobilisation qu'on observe autour de cette compétition. Je remercie tous nos frères et sœurs africains qui sont en Côte d'Ivoire et qui nous donnent l'occasion de partager notre grande hospitalité. Je remarque que les stades sont de plus en plus remplis, à plus de 80-90%. N'eût été la décote imposée par la CAF, on ferait les 100%. Par conséquent, je souhaite, au nom du président, que cette compétition soit un moment de partage fraternel et que nos frères et sœurs qui viennent en Côte d'Ivoire vivent cette hospitalité qui est la nature même de l'Ivoirien. La CAN est une grande réussite, elle sera une réussite jusqu'à la fin. Vive la fraternité africaine. Ce lundi s'ouvre la 3e journée de la phase de poule avec la Côte d'Ivoire qui sera opposée à la Guinée équatoriale. Hier, les sélectionneurs des deux pays se sont exprimés au cours d'une conférence de presse. Jean-Louis Gasset est revenu sur le match Côte d'Ivoire-Nigeria et a annoncé le retour dans le groupe de Sébastien Haller et Simon Adingra. Véronique Conan. Présent ce dimanche face à la presse nationale et internationale, Jean-Louis Gasset et Evan Ndika se sont d'abord prononcés sur le match contre le Nigeria et ont évoqué le prochain challenge qui est celui d'aborder avec fermeté et confiance le match contre la Guinée équatoriale. Le Nigeria était une équipe très athlétique. Il n'y a pas que le physique, ils ont des qualités footballistiques avec des joueurs de grand talent. Il fallait qu'on arrive à faire beaucoup plus pour pouvoir égaliser contre une défense qui avait reculé encore plus, qui jouait à 5 et qui défendait bec et ongle. On est concentré déjà pour demain, on sait ce qu'on a à faire. Et moi je suis confiant, l'équipe est confiante. La Guinée équatoriale c'est une belle équipe, ils sont forts et nous aussi, on l'est, donc on verra demain. Le sélectionneur ivoirien a aussi confirmé la présence de Max Alingrad, Sébastien Haller et Simon Adingra dans le groupe. On savait qu'on devrait faire sans Sébastien Haller et Simon Adingra au départ. On savait que des joueurs qui avaient été sélectionnés relevaient de blessures et allaient monter progressivement. Le groupe le sait. On a des certitudes. Et avec ces joueurs, je pense qu'on sera beaucoup plus fort. Juan Obiang, sélectionneur de la Guinée équatoriale, et Pablo Ganet sont conscients de ce qui les attend face à la Côte d'Ivoire. Nous n'attendrons pas le rival, nous essayerons de monter au maximum. Et si le rival s'y prend mal, nous allons le surprendre. 3e au classement, la Côte d'Ivoire, pays hôte, se doit de gagner ce match pour éviter une élimination précoce. Le musée des cultures contemporaines Adama Toungara de la commune d'Abobo a abrité une exposition photo. Ce sont des figures du milieu du football et de grands plasticiens qui ont marqué l'histoire de la commune qui ont été exposés. L'objectif, leur rendre hommage pour leur contribution dans le développement du sport en Côte d'Ivoire. Reportage. Médina Bobo, ils sont passés par là. C'est une exposition de photos d'archives de plusieurs galeries de Côte d'Ivoire. Le but est de rendre hommage aux sportifs et artistes plasticiens qui ont marqué la commune d'Abobo. Cette exposition met en exergue des footballeurs emblématiques tels que Zézéto, Kader Keita, Aruna Kone, Ibrahima Kone. Dans les disciplines de taekwondo, la boxe et l'athlétisme, des noms comme Doumbia Drissa, Koudouyon Achille, Wabi Spider, Mariam Abba ont brillé par leur talent et leur détermination. Pour ces anciennes gloires qui ont inspiré la jeunesse, c'est une satisfaction et une fierté de voir leur image au musée des cultures contemporaines à Adama Toungara. À Bobo, il faut dire qu'on a fait beaucoup de champions. Certains vont prendre l'exemple pour pouvoir travailler et être champion aussi comme moi. Pour cette reconnaissance-là, on a une exposition qui nous met en lumière et qui permet aux jeunes aussi de savoir d'où on vient et qui nous sommes.
Selon l'ambassadeur de l'Union européenne, la contribution pour la réussite parfaite de la mise en place de cette exposition est une avancée dans le domaine de l'art. Les portes sont ouvertes pour venir voir et c'est vraiment cette idée de partage entre le sport, la culture et qui en fait amène les valeurs de compréhension. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, ces œuvres contribuent au rayonnement de la diversité de la culture en Côte d'Ivoire. Nous terminons dans ce lieu extraordinaire à Bobo. On a vu nos légendes, tous ceux qui ont construit l'histoire footballistique, mais l'histoire sportive également de notre pays, avec un regard bien sûr artistique. Le chef de l'État souhaitait aussi que ce soit une occasion de montrer tous les atouts de notre pays. Véritable réservoir créatif, à Bobo a vu naître beaucoup de personnalités. Cette exposition tisse ainsi l'histoire d'une commune qui valorise ses héros par leur talent et leur créativité. Aujourd'hui, 4 matchs sont à l'affiche. À 17h, la Côte d'Ivoire jouera contre la Guinée équatoriale au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe et le Nigeria sera opposé à la Guinée-Bissau au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À 20h, le Mozambique sera face au Ghana et une autre rencontre opposera au même moment le Cap-Vert à l'Égypte. Des rencontres à suivre sur RTI 1, La 3, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et RTI 2. Autre actualité, le secrétaire d'État américain entame une tournée en Afrique. Pendant une semaine, il va visiter 4 pays. Objectif, faire l'état des lieux des réalisations nées des engagements pris au sommet États-Unis-Afrique. Parmi les points clés qui seront abordés lors de cette visite figure la sécurité alimentaire. En France, au moins 150 000 personnes ont manifesté hier contre la loi sur l'immigration. Le texte comprend le durcissement de l'accès aux prestations sociales, l'instauration de quotas migratoires ou encore le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Cette marche intervient 4 jours avant la décision du Conseil constitutionnel. C'est sur cette information qu'on referme ce journal. L'actualité revient à 7h.